Oui, donc Ricerato, moi je suis le président de Réciprocité. Nous sommes en train de travailler un projet de développement d'un pôle déchets dans le cadre de Réciprocité, pôle biodéchets. Voilà, et je voulais aujourd'hui faire un petit peu du benchmark à domicile en faisant venir un certain nombre d'experts, de spécialistes pour nous expliquer à la fois en quoi consistent les biodéchets, quels sont les enjeux, quels sont les process techniques pour le traitement de ces biodéchets, le conditionnement, ce qui est quand même pas très simple, c'est assez complexe. On avait également l'idée de dire la place de l'économie sociale et solidaire et de l'insertion par l'activité dans cette activité de biodéchets est importante et peut être valorisée. Voilà. Et également l'Université de Lorraine qui travaille sur la mise en place de projets collaboratifs sur des territoires associant des collectivités, des associations, des entreprises. Et le sujet des biodéchets entre tout à fait dans cet esprit d'un projet collaboratif. Donc voilà, c'était inviter tous nos partenaires pour qu'on s'informe, pour qu'on puisse poser des questions et construire une réflexion commune autour du sujet. Oui, alors Jean-Marie Morel, je suis vice-président de l'association Réciprocité. Il y a 1 an et demi, nous avons été sollicités par les pouvoirs publics, conseil départemental, État, pour voir si nous étions en capacité de reprendre les activités d'une association, le Pain contre la faim, qui était en difficulté économique. On a accepté de regarder de près cette opportunité, on s'est engagé là-dedans. Il s'est avéré que la situation de l'association de Pain contre la faim était tellement catastrophique qu'il n'y avait plus, c'était plus possible de sauver l'association, donc on a fait le nécessaire et l'association a terminé son activité dans les moins mauvaises conditions possibles. Mais néanmoins, on s'est retrouvé confronté à cette question au travers du pain, donc du déchet alimentaire pain, confronté donc à cette question du traitement des biodéchets. On a, suite à ça, donc obtenu la possibilité de l'intervention d'un cabinet conseil sur la question du biodéchet, donc grâce à Lorraine Active qui a financé ce qu'on appelle un dispositif local d'accompagnement, et c'est notamment autour de ce travail d'investigation que le projet actuel s'est fait jour et est actuellement prêt à démarrer. Alors je suis Najat Chaouch, je suis la directrice de l'association Réciprocité, qui est un atelier de chantier d'insertion. C'est une association qui accompagne entre 60 et 80 salariés en insertion. Et on est aujourd'hui 14 permanents pour réaliser le travail d'accompagnement sur les postes de travail, sur les activités qu'on développe. 2 personnels qui accompagnent les salariés sur l'accompagnement socio-professionnel. Donc l'idée c'est de travailler sur le projet professionnel, de travailler sur les levées des freins qui peuvent être l'emploi, le logement, les problématiques de santé, problématiques de mobilité, etc. Et donc on a commencé à travailler sur le projet de réfléchir sur le projet biodéchets. Donc Jacques Parent, consultant de la société Inédit Conseil, j'ai mené ce diagnostic local d'accompagnement qui a été accordé par Lorraine Active pour étudier la création d'un nouveau secteur d'activité pour l'association Réciprocité. Donc j'ai accompagné tout le processus de façon stratégique en rencontrant un certain nombre d'acteurs et en faisant en sorte que le projet prenne corps progressivement. Je suis Michel Millares, le président de la société GECO. Alors GECO, nous sommes une entreprise solidaire spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets de la restauration, donc les huiles de friture, le marc de café, les biodéchets et d'autres types de déchets qu'on trouve dans des restaurants. Et ces déchets, nous les valorisons en économie circulaire sur des filières biodiesel par exemple pour les huiles de friture ou biolubrifiants, biométhanisation ou biocompostage pour les biodéchets, et le marc de café est valorisé soit en compostage, soit en bûche de chauffage. Je suis Audrey Normand et je suis la vice-présidente à l'agriculture et à l'environnement du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Alors actuellement déjà on a une grosse opération de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, depuis un certain nombre d'années, les collèges sont engagés dans la démarche, ce qui fait qu'aujourd'hui on est autour de 160 grammes de gaspillage alimentaire par élève. C'est un peu moins que la moyenne nationale qui est autour de 180 grammes, mais ça reste trop. Le gaspillage alimentaire c'est indécent, je dirais, pour de multiples raisons, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue du gâchis, d'un point de vue économique, d'un point de vue éthique. Donc on a une grosse opération
opérations de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et puis aussi conjointement, pour réduire nos déchets, on essaye de trouver d'autres exutoires, comme le compost. Par exemple, on a mis en place des composteurs dans un certain nombre de collèges. Tous les collèges ne peuvent pas forcément le faire, donc il faudra aussi arriver à trouver d'autres exutoires, et une filière biodéchets, ça peut évidemment nous intéresser. Donc Pierre-Henri, voilà, donc je fais partie de l'association Arelia et je suis le chef de service du pôle restauration. On est toujours sensibilisé aux déchets parce que bon, ça fait partie aussi du métier de la restauration et tout, comme on est sensibilisé à la provenance des produits. C'est-à-dire que de plus en plus on travaille avec du bio, de plus en plus on travaille surtout avec du circuit court, parce que c'est pas le tout de vouloir travailler avec du bio si le bio vient par camion depuis 1000-1500 km, l'empreinte carbone est énorme. Pour moi, j'appelle pas ça du bio, quoi. Donc pour nous, c'est surtout travailler sur des circuits courts, travailler sur des produits issus de l'agriculture ou du maraîchage raisonné. Voilà, on a déjà cette politique-là. En plus, au sein d'Arelia, on a un maraîchage sur Toul, un gros atelier de maraîchage qui fait du produit bio. Donc voilà, on est quand même depuis des années sensible à ça. Ensuite, les déchets, on a toujours eu un souci pour les gérer. Parce que il y a les déchets, comme je l'ai expliqué, quand on commence la production, hein, tout ce qui est épluchure de légumes, etc. Voilà, ça il faut, pour l'instant on le composte, mais ça ne nous convient pas forcément parce que c'est, je dirais, presque de façon artisanale. Et ensuite, ce qui est plus dérangeant, c'est les retours d'assiettes, c'est tout ce qu'on jette après le sel, tout ce qu'on jette après les services de la restauration, etc. Donc ça, c'est plus dérangeant parce qu'on ne sait pas du tout comment les valoriser. Christophe Fritsch, je suis le directeur du service déchets ménagers à la métropole du Grand Nancy. La métropole du Grand Nancy a déjà de longue date une politique importante sur la prévention des déchets. Elle a démarré déjà avant les années 2000 par de la vente de composteurs, mais aujourd'hui la métropole étend son activité sur tous les domaines des déchets, tous les domaines dans lesquels on peut réduire les déchets. Ça passe par la mise en place d'un réseau de hypercafés sur le territoire de la métropole, par exemple, mais aussi de nombreuses actions comme des actions sur l'étude de la réduction du gaspillage alimentaire. Et donc à ce titre-là, c'est tout naturellement que nous sommes partie prenante dans l'étude qui est faite actuellement par Réciprocité sur la collecte, la mise en place potentiellement d'une collecte des biodéchets. Je suis Jean-François Miellet, je suis le président fondateur de la société Ecovalim. Ecovalim est une structure qui se positionne sur la collecte et la valorisation des déchets alimentaires dans le monde de la restauration. Donc on intervient sur la partie amont du business, c'est-à-dire qu'on va collecter les déchets alimentaires dans tout le monde de la restauration, le grand monde de la restauration, que ce soit la restauration classique ou la restauration collective, dans le scolaire, dans la santé ou dans l'entreprise, pour ensuite transformer et valoriser ces déchets donc alimentaires, les biodéchets, dans des filières dites de retour à la terre, donc des filières qui sont en agrément réglementaire, donc qui respectent scrupuleusement les obligations réglementaires et qui respectent les attentes de Mère Nature pour essayer d'être le moins impactant possible.